Hello les balances, je vous retrouve pour votre guidance du mois de septembre. On va aller voir le sentimental, le professionnel, le financier. On va commencer ici avec une arcane, avec une carte de l'oracle de l'énergie, une couleur dominante pour votre mois de septembre, tout domaine confondu. On terminera le tirage avec une carte du tarot des archanges pour avoir un message général aussi. En fin de tirage, ça fera écho à ce que l'on aura vu. Pour chacun des trois domaines, j'ai pris un tarot, donc j'ai pris 3 tarots différents, comme ça s'il y a une carte qui a besoin de ressortir plusieurs fois, ça permettra de la mettre d'autant plus en lumière. Le sentimental, j'ai doublé avec le Normand. Professionnel financier, j'ai doublé avec l'oracle des miroirs. Là, en ligne, la semaine prochaine, je serai en vacances. Donc, j'ai pris soin de vous mettre tout en ligne. Donc, vous avez toutes les guidances sentimentales d'août en ligne. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil si ce domaine vous intéresse. Les guidances de la rentrée aussi. Et les guidances sentimentales de septembre arriveront dès mon retour après les guidances là, de la rentrée. Donc, oui, pour ceux qui me connaissent pas encore, tous les mois, vous avez une guidance sentimentale, quoi qu'il arrive, développé uniquement là-dessus. Donc là, vous aurez un petit échantillon pour septembre, mais évidemment, en septembre, vous en aurez une autre aussi, beaucoup plus développée. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ça. Voilà, allez, on est parti, les balances, la couleur dominante de votre mois de septembre. Guérisseur de tous les temps. C'est beau, regardez cette carte. Il y a de la guérison dans l'air, là, c'est beau les balances, que ça soit émotionnel, psychologique, voilà, il y a vraiment quelque chose là, une amélioration, hein, ça laisse entrevoir une amélioration de la situation. Hein. C'est beau, on dirait à Jésus les bras ouverts un petit peu, vous voyez, donc il y a vraiment une belle énergie là de guérison, c'est super. Allez, on commence avec le côté sentimental, avec le tarot, on a le 10 de coupe, hop, j'arrive pas à les prendre, la tempérance, et le 3 de coupe, super, on a le serpent, le pont, et la loupe. Le 10 de coupe associé au serpent. Il peut y avoir deux aspects là. Le 10 de coupe, il y a vraiment une notion où on se sent bien. On partage, que ce soit dans son couple, dans sa famille. Hein, vous voyez, là, on a des personnes qui font un pique-nique. Il y a une notion d'harmonie au niveau des énergies, au niveau émotionnel. Le serpent, là, il met soit une dissonance par rapport à ça, dans le sens où, pour moi, on quitte, hein, par rapport aux énergies qu'on a derrière, on quitte l'énergie du serpent, justement pour retrouver peut-être une harmonie, que ce soit dans son couple, que ce soit par rapport à soi-même, hein, on portait peut-être encore des choses, hein, si on est célibataire par rapport à des relations passées. Hein. Donc voilà, il y a une notion pour moi, soit on quitte la disharmonie du serpent et on retrouve l'harmonie du 10 de coupe, soit le serpent, dans certains cas, peut nous parler de tout ce qui est énergie charnelle. Vous voyez, ça fait un peu écho, on voit un serpent dans un pommier, là, à la pomme qui a été croquée dans le jardin d'Éden. Donc dans ce cas-là, il peut y avoir une forte attraction aussi avec quelqu'un avec qui on se sent bien. Et ça peut être, on est sur les deux aspects dans ce cas-là, le côté charnel et le côté du cœur. Vous voyez comment ça vous parle pour chacun d'entre vous. Derrière, on a la tempérance et le pont. Donc là, c'est ce qui me fait dire qu'on va quitter l'énergie du serpent pour certains. La tempérance, ben, comme son nom l'indique, elle tempère. Elle ramène de la fluidité, elle ramène des bonnes énergies. Elle ramène un équilibre. Vous voyez ce personnage qui est sur un pied en équilibre. Et elle ramène des échanges, de la communication. Et associé au pont, ben, il y a une notion de trouver des solutions, de faire le pont entre deux situations. Donc vous voyez, les deux sont bien harmoniser ensemble ces deux cartes-là. Il y a une notion de trouver des solutions, de faire le pont entre des situations, de ramener de l'harmonie, de l'équilibre, des échanges, de la communication, de la stabilité. Donc on est pas mal là, il y a vraiment une amélioration. Et la tempérance, oui, on peut, si je fais écho à cette carte-là, être totalement sur une énergie de guérison avec la tempérance. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'apaisant avec cette carte-là dans les situations. Et derrière, on a le 3 de coupe et la loupe. Deux aspects encore pour certains d'entre vous. Le 3 de coupe, il y a une notion oui, peut fêter un peu les choses. Vous voyez, on a une notion de sororité. Alors évidemment, ça peut être fraternité aussi, hein. Ça peut être hommes et femmes mélangés, mais il y a une notion de s'appuyer aussi sur les gens qui nous sont proches, notre clan, la famille, les amis. Il y a vraiment ce côté de s'appuyer les uns sur les autres. Avec la loupe, il y a peut-être quelque chose, justement, avec peut-être les autres personnes qui vous sont proches, qu'on va pouvoir mettre en lumière. Il y a vraiment cette idée de regarder quelque chose de plus près. Hein. Il y a vraiment, voilà, on peut en discuter autour de soi si on a des décisions à prendre avec des gens de confiance. Hein. Il y a peut-être, voilà, que ce soit dans sa vie de couple, sa vie de célibataire, avec les amis, il y a peut-être quelque chose là qu'on va pouvoir, via des discussions, mettre en lumière. Pour certains autres, on soupçonne, je dirais, avec la loupe, peut-être une tierce.
Vous voyez, on est quand même sur le 3 de coupe, on est sur le 3 et sur le côté émotionnel. Donc on est peut-être là, peut-être qu'on soupçonne avec la loupe. Hein. On a besoin d'aller enquêter avec cette loupe-là, on a besoin d'y voir plus près. Donc est-ce que c'est vous qui êtes dans une tierce? Est-ce que vous soupçonnez peut-être votre conjointe, si vous êtes en couple, d'être dans une tierce? Dans ce cas-là, il va falloir aller éclaircir ça. Une bonne communication avec la tempérance devant est quand même nécessaire dans ce cas-là. Hein, il y a un côté de dire les choses, mettre les choses à plat, plutôt que d'aller voilà, d'aller chercher, essayer de confronter avec bienveillance, ou voilà, je sais que c'est pas évident, mais il y a une notion. Mais sinon, je pense qu'il y a vraiment le côté plutôt clan, famille, amis, les personnes avec qui on est proche, avec qui on va pouvoir discuter, qui peuvent être de bons conseils concernant votre vie. Voilà, parce que là, on voit qu'on fait le pont entre deux situations. Donc voilà, les personnes qui sont extérieures à nous, des fois, ont une vision peut-être plus objective des certaines situations. Donc il y a peut-être aussi une notion de reconnecter tout simplement pour le moment au côté amical et mettre le côté sentimental peut-être un peu à plus tard. Pour le moment, j'ai envie de passer du bon temps avec mes amis. Si une relation se présente, elle se présente, mais sinon, pour le moment, la priorité, c'est de passer du bon temps avec les gens avec qui je me sens bien. Vous voyez, ça peut être tout simplement ça, le 3 de coupe. Évidemment, il y a plein d'options différentes, hein. Vous vivez tous des choses différentes, donc au-delà de mes mots, je vous laisse voir comment ça vient vous parler, comment ça vient se concrétiser pour vous. Mais en tout cas, il y a une notion d'évolution avec cette tempérance et le pont, hein, de quitter quelque chose, de retrouver les deux là côte à côte, hein, c'est beau, on retrouve une harmonie, on retrouve un équilibre, hein, intérieur et extérieur, on se dirige là-dessus, hein, même les trois du dessus, hein, vous voyez, il y a beaucoup d'harmonie, de joie et d'équilibre. Donc on prend vraiment cette direction-là. En plus, les balances, on arrive tranquillement sur votre période anniversaire, là, hein. Déjà fin septembre. Hein. Donc les périodes anniversaires, c'est des périodes de fin de cycle, nouveau cycle. Donc oui, c'est pas étonnant qu'on puisse avoir des cartes qui ressortent là, encore plus après on verra au mois d'octobre, qui nous parlent vraiment de nouveau départ, de renouveau. Hein. Le professionnel, on repart avec le tarot. On a le pendu, on a le l'as d'épée et on a le 3 d'épée. Ensuite, on a l'homme, on a la séparation et on a le retard. Alors, le pendu associé à l'homme. Alors l'homme, on va dire qu'il y a quelqu'un, on est sur un tirage général, ça peut être une femme, ça peut être vous, tout simplement. Le pendu, il y a une notion toujours de stagnation temporaire. On n'est jamais sur un non, ça se fera jamais. Le pendu, il y a une notion de stagnation dans le sens, si ça vient de l'extérieur de vous, vous n'avez pas de pouvoir dessus, hein, s'il y a un blocage extérieur, c'est dans ce cas-là, c'est que c'est pas encore maintenant, parce qu'il y a une notion de synchronicité, ou c'est pas comme ça. Vous voyez, il y a peut-être des choses à voir différemment. Est-ce que je peux faire autre chose dans ma vie professionnelle ou autrement? Ou peut-être qu'il y a des choses que j'ai mis, que je veux mettre en place, mais pour le moment ça bloque un peu parce que c'est peut-être pas encore le moment, soit parce qu'il y a des choses extérieures au niveau des synchronicités qui ne sont pas encore en place, surtout s'il y a du relationnel, soit c'est par rapport à vous, parce qu'il y a encore des choses à comprendre, à mettre en lumière, à éclaircir. Justement, le pendu, il a la tête en bas. Il n'est pas en souffrance, ce pendu. Hein. Il n'est pas pendu par le cou, il est pendu par le pied. Et il peut se délivrer quand il veut, hein. Il a les bras qui sont libres. Donc il y a une notion de regarder les choses sous un nouvel angle. On regarde les choses sous un nouvel angle, peut-être qu'il y a d'autres solutions, peut-être d'autres options, peut-être d'autres choses à faire au niveau professionnel. Vous voyez? Alors vous voyez s'il y a une personne qui vient, si c'est pas vous, avoir un lien avec ça, on peut peut-être vouloir mettre en place un partenariat, ou il y a peut-être quelqu'un qui vient vous bloquer dans vos démarches, si c'est un patron, si on a demandé une mutation, une augmentation, il y a peut-être quelque chose, quelqu'un qui vient créer ce blocage, ou avec qui on veut être en lien au niveau professionnel et que pour le moment c'est encore un peu stagnant, mais c'est toujours temporaire, les choses vont se développer au fur et à mesure. Je pense que ça prend un temps de clarification. Hop, dans ce sens-là. Derrière, on a l'as d'épée et la séparation. Donc là, on voit qu'on prend l'as d'épée, les épées, on est sur le mental. Le mental, le 1, l'as, ouverture, commencement, nouveau départ, et associé à la séparation, on peut prendre conscience qu'il est temps de quitter une situation au niveau professionnel. Le 1, l'as d'épée, prise de conscience ou nouveau projet. Un nouveau projet qui demande d'en terminer un autre. Hein, vous voyez, si on est salarié, on peut se mettre à son compte. Peu importe dans quelle situation on peut quitter une entreprise pour aller vers une autre. On peut, vous voyez, un service pour aller dans un autre service. On peut, on peut quitter un projet d'entrepreneuriat pour en démarrer un autre. Vous voyez, vraiment cette notion du 1 avec la fin. Donc il y a vraiment cette notion de je quitte quelque chose ici, mais parce qu'il y a un nouveau départ en fait. Donc l'un pousse l'autre. Là, il y a une prise de conscience, sinon qu'il est temps de quitter une situation qui, dans ce cas-là, peut-être ne vous convient pas. Si là, avec le pendu, on est sur des blocages et qu'on se rend compte qu'on ne trouvera pas de solution, il est peut-être temps tout simplement de quitter cette situation. Si on est face vraiment à un mur, c'est qu'il y a autre chose.
Hein. Là, il y a vraiment la prise de conscience, le 1, l'as d'épée, par rapport à qu'il y a besoin de couper, quitter une situation, un emploi. Vous voyez comment ça vous parle. Il y a une prise de conscience là-dessus. Derrière ça, on a le 3 d'épée et le retard. On voit que là, il y a cette prise de conscience. Et évidemment, à partir du moment où on a une prise de conscience sur quelque chose, donc on a un projet, on a envie que ça aille vite. On a envie que se dire, ah, c'est bon, je sais ce que je veux. Bam, maintenant, il faut mettre tout en place. Mais là, il y a une frustration. Vous voyez, on est sur juste un mois. Évidemment, les changements, ça prend du temps. Là, vous voyez, on a la carte du retard. La carte du retard qui nous dit que ça va prendre plus de temps que vous voulez. Et le 3 d'épée, là, qui est abattu. Le 3 d'épée, il peut y avoir une grosse déception. Hein, il peut y avoir une très grosse déception, donc il y a quelque chose, soit justement il y a une grosse déception qui implique qu'on va quitter la situation parce qu'il y a quelque chose qui ne convient plus, qui ne convient pas, qui ne nous nourrit plus. Hein, donc c'est la déception qui implique le changement, la séparation, et on voudrait que cette séparation, on voit que quitter cet emploi ou cette situation prend du temps, plus que ce que vous aimeriez. Soit c'est justement le fait que ça prenne du temps qui vous frustre là et qui vous pèse. Ça peut marcher dans les deux sens. Donc là on voit en tout cas, on voit qu'il y a quand même quelque chose, encore une fois, il y a une prise de conscience et la stagnation ici, vous voyez, elle va se mettre en place. On a les prémices. Il y a quelque chose qui bloque et là, la séparation forcément va débloquer une situation. Mais ça va prendre plus de temps que ce que vous aimeriez. Il y a vraiment cette prise de conscience qui est très importante parce que c'est la prise de conscience intérieure au niveau du mental qui déclenche après l'action à l'extérieur, dans le concret. Vous voyez, donc ça c'est très important. Mais il y a juste cette notion de retard, donc on prend conscience, hein, on a la carte du retard et la carte du pendu, hein, les deux se font vraiment écho, hein, il y a une notion de stagnation, ça prend un peu de temps, plus que ce que vous aimeriez, mais ça va se mettre en place. Ça va se mettre en place que là, aïe, la prise de conscience est faite, qu'il faut quitter une situation, un travail, une entreprise, une situation, peu importe comment ça vous vient vous parler. Ça a été pris en conscience maintenant, voilà, il y a peut-être des choses à mettre en place, il y a peut-être un entre-deux, hein, vous savez, quand on change de situation au niveau pro, des fois ça se fait pas en un claquement de doigts, il y a une notion d'entre-deux, hein. Si on veut se mettre à son compte et qu'on est salarié, on peut peut-être pas tout lâcher d'un coup, hein, vous voyez, ou si on change d'entreprise, ou voilà, il y a une notion peut-être finalement, peut-être qu'on va vous accorder quelque chose qui va vous permettre de couper, mais peut-être pas tout de suite, il va peut-être falloir être patient, peut-être qu'on vous dira ok, mais dans 6 mois, ou peut-être pas, je dis n'importe quoi, hein, ça peut être autre chose, mais en tout cas, peu importe la notion de temps, ça se fait en plus de temps que ce que vous aimeriez. Mais on voit qu'il y a un changement qui est en train de s'amorcer ici. C'est ce que je disais, on entame des fins de cycle, nouveaux cycles. Là, il y a une fin de cycle, on voit qu'il y a une coupure. Nouveau cycle parce qu'il y a une prise de conscience sur quelque chose de nouveau. Là, on voit aussi, hein, on fait le pont entre deux situations. Hein, ce pont qui vient couper entre quelque chose d'avant et qui vient ouvrir sur quelque chose de nouveau. C'est en train de se mettre en place. Vous êtes dans un entre-deux, les balances. Vous avez encore un pied de chaque côté. On va aller voir le financier. Le financier, comme vous savez, hein, ça peut tout à fait faire écho aux professionnels parce que la première source de finances pour beaucoup de monde vient de l'aspect professionnel. Maintenant, le financier, ça peut être un héritage, ça peut être un gain au jeu, un don, ça peut être autre chose. Donc, je vous laisse faire la part des choses pour savoir si ça va ensemble ou si c'est deux situations dissociées. On est reparti avec le tarot. On a le 6 de bâton, super. La justice, arcane majeur, le 10 de pentacle. Associé à l'échec, au temps, on retrouve cette notion de temps ici, hein, et à l'amitié. Le 6 de bâton associé à l'échec, il y a pour moi une victoire. Pour moi, le 6 de bâton, il est dominant. Le 6 de bâton, on est sur le V de la victoire, le laurier, les spotlights. On a une victoire personnelle, là, par rapport à quelque chose qui a pu être compliqué. Voyez comment ça vient vous parler au niveau finance, mais voilà, il y a pu y avoir des... Ça peut représenter des peurs aussi, hein, l'échec tout simplement. Ça peut représenter quelque chose de concret, mais avec le 6 de bâton, on est sur une victoire. Donc là, il y a quelque chose qui est dépassé, où on met en place des choses en tout cas pour les dépasser. Parce que l'échec, vous voyez, au-delà du mot, on a un personnage qui est sur un plateau, sur un échiquier. Vous voyez, on voit la tour, on voit le fou. Donc il y a une notion aussi de placer ses pions pour obtenir aussi une victoire financière. Donc il y a une notion aussi de stratégie par rapport à ça, pour obtenir une victoire. Mais pour moi, cette carte est vraiment dominante. Et si la victoire n'est pas encore là, vous êtes en train de mettre des choses en place pour justement avoir une réussite financière. Et sinon, la réussite, là, dès le mois de septembre, il y a quelque chose qui vient acter quelque chose de positif. Derrière, on a la justice et le temps. Pour moi, ça peut faire écho au pro ici. Hein. La justice, c'est le côté légal des choses. Donc, vous voyez, si au niveau pro, on a une séparation ici, une rupture, le côté légal, la justice, justement, elle vient trancher, hein, toujours son épée et la balance, elle vient trancher une situation pour rééquilibrer.
hein. Il y a eu un déséquilibre quelque part, on vient trancher une situation. Sinon, on peut être sur le côté très premier de la justice, c'est-à-dire le côté légal, judiciaire, administratif. Et dans ce cas-là, vous voyez, on voit quelque chose qui prend du temps. Vous avez fait une demande de crédit, une demande d'emprunt, une demande... voilà, si vous attendez un retour d'une institution par rapport à de l'argent, peu importe quelle institution, ça peut être le Pôle emploi, la CAF, ça peut être d'autres choses, on voit qu'il y a une notion, encore une fois, de temps. On retrouve cette notion-là, hein, pour vous. Hein. Encore une fois, vous voyez, on a le retard et le pendu sur le pro, on a le temps sur le financier. Donc il semblerait que les deux sont quand même pas mal liés. Il y a une notion là de couper aussi. Là, on avait la séparation associée à l'as d'épée. Donc on a déjà une épée ici, plus le 3 épées d'épée aussi ici, et on retrouve l'épée de la justice. Donc vous voyez, il y a une notion de couper quelque chose. Ça prend un peu plus de temps, ça ne sera pas forcément sur le mois de septembre. Mais vous avez déjà amorcé quelque chose. Il y a quelque chose qui est en mouvement, si ça sort dans les cartes, c'est qu'elle s'est déjà amorcée. Donc vous êtes dans l'entre-deux. Derrière le 10 de Pentacle et l'amitié, le 10 de Pentacle, bah finalement ces deux se font vraiment écho. Hein. Regardez tout le relationnel qu'on a ici, tous les personnages qu'on a sur ces deux cartes. Le 10 de Pentacle, c'est une très belle carte, c'est une carte qui nous parle comme le 10 de coupe que l'on avait au niveau sentimental, où il y a aussi beaucoup de monde, il y a quand même beaucoup de relationnel pour vous les balances sur ce mois de septembre. Ce 10 de Pentacle, les Pentacles, on est dans le concret, hein, on est dans le, justement, ça peut être le financier, hein, c'est représenté comme des graines ou comme des pièces, donc là, il y a un projet peut-être en commun dans ce cas-là, puisqu'en plus on a l'amitié, ça peut être un partenariat avec quelqu'un avec qui on a sur la même valeur, sur la même longueur d'onde. On peut avoir un partenariat, sinon ça peut être quelqu'un aussi ami dans notre cercle qui peut nous aider financièrement si on a besoin en ce moment un peu peut-être d'argent, il y a peut-être quelqu'un qui peut nous soutenir financièrement. Après voilà, il peut y avoir un partage aussi financier, hein, le 10 de Pentacle, on est vraiment dans le partage, hein, dans l'abondance, dans vraiment ces énergies-là, et en plus on a l'amitié à côté, ça fait totalement écho. C'est comme si on avait presque deux fois la même carte. Donc là, au niveau financier, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a une notion d'amitié, de relationnel avec des personnes qui vous sont quand même proches, en tout cas qui partagent les mêmes valeurs, avec qui on peut faire des projets d'investissement ou de dépenses, ou voilà, qui peuvent être en soutien au niveau financier. Vous voyez comment ça vous parle. Parce que peut-être que s'il y a une notion de temps, pour vous, ben, peut-être qu'il y a aussi de l'argent qui met un peu de temps à rentrer, peut-être qu'on va avoir besoin d'un petit peu d'aide en attendant. Mais ce n'est qu'une notion de temps. Je le répète parce que je sais que c'est très frustrant quand on veut que les choses avancent plus vite. Mais voilà, là, ça va se faire. Vous êtes dans un entre-deux et sur le mois de septembre, on est encore en train de mettre des choses en place. Et si c'est pas plus rapide, c'est comme je disais avec ce pendu, c'est qu'il y a une notion de prendre le temps de regarder les choses sous un nouvel angle. Il y a peut-être des prises de conscience à avoir aussi. Il y a peut-être une notion de stratégie. Maintenant, je sais que je ne veux plus ça, mais qu'est-ce que je veux vraiment maintenant? Il y a une notion de travailler sa vision. Quand ça sera vraiment clair dans votre tête, les actions pourront être alignées, vous voyez. Et si c'est extérieur à vous, les blocages, bah dans ce cas-là, c'est qu'il y a une notion de synchronicité. Ayez la foi que les choses vont se mettre en place en temps voulu. C'est le cas de le dire. On regarde votre message général avec le tarot des archanges. Un angle nouveau, on retrouve la carte du pendu. Bon ben on a deux fois cette notion de temps, on peut pas faire, on a deux fois le pendu, on a le retard, on a la carte du temps, là on a la loupe quand même qui nous dit de prendre le temps d'examiner les choses aussi, donc vous voyez on a vraiment une notion assez de lenteur sur votre mois de septembre, mais lenteur ne veut pas dire arrêt. Et la lenteur nous dit que ça travaille dedans avant que ça travaille dehors. Ici ils l'ont appelé un angle nouveau. Le petit texte associé nous dit une meilleure façon de faire les choses, le temps de la réflexion, oser être différent. Vous voyez, il y a un temps de réflexion, un temps de mise en place, un temps de retravailler ses fondations, ses bases, qu'est-ce que je veux vraiment. Et finalement, si les choses allaient plus vite, eh ben peut-être que vous construiriez sur des fondations qui ne seront pas forcément complètement stables. Peut-être qu'on construirait un petit peu à la va-vite, peut-être qu'il y a des choses qu'on se rendrait compte après, en disant mince mais j'ai déjà entamé certaines démarches, vous voyez il aurait peut-être fallu revenir après en arrière, et vous voyez s'il y a toujours une notion, tout arrive en temps voulu, même si ça peut être frustrant, ayez la foi là-dessus qu'il y a une notion de temps pour vous au mois de septembre, mais que c'est en train de se mettre en place. Il y a des choses au niveau mental, au niveau énergétique, au niveau de votre vision, au niveau de l'énergie générale, par rapport aux synchronicités de l'univers ou du relationnel, c'est en train de se mettre en place. Donc prenez du temps pour vous aussi à travers ça, et prenez le temps de travailler votre vision. On a vraiment cette idée-là. Donc on a quand même deux fois de regarder les choses sous un angle nouveau. Et apparemment dans tous les domaines de vie, hein, on voit qu'il y a vraiment ce côté, là on fait le pont entre deux situations, on retrouve de l'harmonie au niveau sentimental, que ce soit dans son couple, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit
par rapport à soi, même si on n'a personne dans le cœur et qu'on est célibataire, on se libère de quelque chose et il y a une notion de profiter aussi un petit peu. Il y a beaucoup de relationnel et là on voit aussi au niveau pro, hein, il y a quelque chose, un switch qui est en train de se faire. Vous êtes dans un entre-deux, les balances, ça prend un peu de temps, mais regardez, on revient à la carte de départ, guérisseur, je me rends compte maintenant, guérisseur de tous les temps. Mais c'est fou en fait. On avait pris ça en premier, donc on n'avait pas l'idée qu'il y aurait autant de notions de temps. Ce mot revient encore dans la couleur dominante. Guérisseur de tous les temps. Vous voyez, ça vient parler vraiment sur différents plans, cette phrase-là. Guérisseur de tous les temps. Il y a tous les temps là, tout le temps qu'il y a dans votre tirage. C'est parce qu'il y a une notion de guérison à travers ça. Il y a une notion de guérison, de prendre le temps de bien guérir, de bien avoir nettoyé, comme je disais, je parlais de fondation, de retravailler sur des bases stables, saines, pour construire quelque chose qui va être durable dans le temps, sur tous les plans de votre vie, là. Donc ça peut stagner un peu dans tous les domaines, mais quelque part c'est normal, comme je disais, on arrive sur votre période d'anniversaire, il y a fin de cycle, nouveau cycle, hein, les périodes d'anniversaire, ça englobe souvent tous les domaines. Guérisseur de tous les temps, c'est un truc de fou. On ne peut pas faire, je crois que j'ai jamais autant sorti de cartes de temps j'ai jamais eu autant ce mot dans un tirage. C'est vraiment fou, hein. On l'a partout, donc c'est fou. Donc vous voyez comment ça vous parle. Évidemment, dites-moi en commentaire. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, parce qu'il peut y avoir beaucoup de questionnements à travers ça, n'hésitez pas à me contacter, hein, sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses, hein, je dis à chaque fois pour que ça soit accessible à tout le monde. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est le meilleur moyen de me soutenir, de me faire connaître. Voilà pour vous les balances, très intéressant ce tirage, vraiment, par rapport à cette notion de temps qu'on retrouve partout. Je vous souhaite un très très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!